Salut la machine et j'espère que tu es au top. L'éducation en PLS, voilà un sujet extrêmement intéressant qui nous concerne tous en tant que prof ou étudiant. Et très rapidement, il faut comprendre que le but n'est pas de monter les profs contre les étudiants parce que ce serait vraiment mal comprendre mon objectif. Donc l'objectif, c'est d'à la fois mettre en avant les limites du système et aussi montrer des alternatives qui pourraient résoudre certains problèmes. Rentrons dans le vif du sujet, l'école et l'usine moderne. Je pensais avoir trouvé une métaphore très originale et j'ai commencé à faire des recherches et voilà que je tombe sur le professeur Ellen Wood de Stanford, quand même pas n'importe quoi, qui avait déjà utilisé ce terme il y a environ un siècle. Ça devient quand même de plus en plus dur d'être original. Alors avant d'expliquer la terminologie usine moderne, commençons déjà par réfléchir à comment un projet d'une aussi grande ampleur a été mis en place. Parce que ça touche quand même toute la France et la majorité des pays. On va voir ça de manière simplifiée. Il y a une centaine d'années, notre société faisait face à un problème. Il lui fallait de la main-d'œuvre qualifiée. Alors pour faire face à ce problème national, quelle était la bonne solution? Il y en a eu sûrement plein des initiatives, des projets, des gens qui se disaient on va faire ci, ça. Et là, un jour, il y a un groupe de personnes sûrement qui a dû se dire on va mettre en place un centre où on va former des personnes qui, à la sortie, seront capables de répondre à ce problème de la société. Donc on part d'une problématique et on y apporte une solution concrète, mesurable et efficace. Voilà l'idée. Ça, si tu vas avoir un investisseur avec un projet comme ça, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est propre. Tiens, prends mon argent et c'est parti. Ben oui, parce qu'il faut des financements pour justement mettre en place un projet comme ça. Donc l'école a gagné et a été votée comme modèle pour former une main-d'œuvre qualifiée. Donc tu vois, on peut voir ça comme des initiatives ou tout simplement comme une entreprise. Et une entreprise, on veut de l'efficacité et de la productivité. La racine de l'école, c'est un système qu'il faut optimiser. Et maintenant, on en vient à ce concept d'usine moderne. On a d'une part notre matière première, les enfants. Ensuite, on a l'entreprise, où il y a des choses qui vont se passer. Ils vont passer des tests standardisés, ils vont faire une batterie d'examens pour ensuite sortir un produit fini qui est justement validé aux normes des examens. Et par rapport à cette organisation d'usine, il faut toujours que tu penses à l'inverse. Quel est l'objectif? C'est de sortir un produit fini qui va résoudre les besoins d'une société du 21e siècle. Et c'est pour ça que maintenant, il y a aussi énormément plus d'options à l'école. Parce qu'à l'époque, tu vois que les besoins, ils étaient beaucoup plus petits. Il fallait essentiellement savoir compter, lire et écrire. Maintenant, tu vois, il y a des options japonais, arabe, anglais. Parce que justement, la société, elle commence à s'élargir tellement. Il y a tellement de savoir que, bref, tu as une infinité d'options. Mais revenons à notre métaphore d'usine. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à l'entrée? On a dit que c'est quoi? C'est les enfants, les jeunes. Alors ces jeunes, on va déjà leur mettre une étiquette, leur mettre un numéro et comment ils vont être classés par leur date de naissance. Pourquoi? Parce que c'est un numéro. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qui fait que deux personnes de la même année sont pareilles? Elles sont complètement différentes d'un point de vue maturité, d'un point de vue capacité, je sais pas, psychologiquement et aussi physiquement. Mais bon, il fallait bien un critère. Une fois que les étudiants ont leur numéro de série, on va les mettre dans les classes. Ces classes sont supervisées par un manager, le professeur, qui lui-même au passage est aussi sous ordre d'un plus grand manager. Dans ce cas-là, ce serait le ministre de l'Éducation qui met en place des programmes que ces managers sont obligés de suivre. Donc dans ce système très vertical, le but du manager / prof, c'est de tout simplement faire exécuter un programme à ses travailleurs, les étudiants. C'est aussi intéressant de voir les classes et même les séances de travail, comment elles sont organisées. Déjà, on commence et on termine par une sonnerie, vraiment, on se croit à l'usine. Et tout le monde va travailler sur une tâche précise pendant une durée en moyenne de 50 minutes. Une fois que le cadre est mis en place, parlons de la production, la chaîne de production. Oui, la matière première où l'étudiant, quand il arrive, il va devoir passer une batterie de tests pour justement accéder au niveau supérieur. Bon, ça comme la production en chaîne d'une voiture. Tu as les pneus, tu as de la carrosserie qui arrive et après on va commencer à assembler tout ça pour sortir un produit final. Et bien là c'est pareil, on a mis en place des tests standardisés que tout le monde va passer et après avoir passé certains tests, ils vont être déclarés aptes ou inaptes pour continuer cette production, cette chaîne de production pour passer à l'étape supérieure. On voit bien qu'à la conception de cette usine,
Ces tests vont nous permettre de mesurer l'efficacité du processus, c'est-à-dire de la ligne de production qui va sortir un produit final. Et actuellement, avec l'évolution, on a plutôt tendance à considérer comme l'apprentissage comme quelque chose de bien. Il faut apprendre, il faut s'épanouir quand on étudie, alors que à la base, c'est pas du tout ça. Là, on nous demande d'étudier pour passer des examens, pour passer des checkpoints. En plus de ça, il faut pas négliger l'aspect compétitivité qui va se dégager dans ces infrastructures, parce que c'est le meilleur travailleur qui va être récompensé. On ne récompense pas des équipes, on ne récompense pas des classes, mais l'individu. Bon, ça sera encore un autre sujet. Donc voilà la métaphore de l'école usine moderne. Tu rentres, c'est une matière première qu'on va façonner et faire passer à travers différents types de tests. Ces tests peuvent être plus ou moins difficiles selon le produit final que tu veux devenir. Et ce qui est très important, c'est que chaque étape peut être mesurée et surtout on peut voir si c'est efficace ou pas. On voit ça du point de vue de la personne ou de l'entité qui finance ce projet. Il a vraiment l'œil dessus. Ça marche, ça marche. Là, il y a un problème. On change. Combien ça coûte? Le budget. Combien on investit? Combien sort? Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Allez, on est parti. J'aimerais quand même souligner à quel point cette école usine a montré des résultats très satisfaisants. Jusqu'à maintenant, ça marchait plutôt bien. Sauf que actuellement, elle ne répond plus à ses besoins. Et c'est ça qui rend en fait la chose très problématique. À la base, quand tu t'engageais à étudier, tu pouvais t'attendre à deux choses. La première, c'est une ascension sociale. Parce que tu dis, je vais étudier, donc je vais pouvoir me démarquer et après, financièrement, je devrais aussi pouvoir m'en sortir mieux. Ascension sociale. Ce qui implique que après une bonne formation, tu as aussi un travail. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? En ce moment, c'est plus le cas. Il y a des tonnes de personnes qui sont surdiplômées mais qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est cette insatisfaction de l'utilisateur qui va faire que justement ce système il est en train de se casser la gueule. Donc voilà le cadre basé sur des faits de l'école actuellement. Et dans la prochaine vidéo sur l'éducation en PLS, je vais mettre en avant un système qui sera basé sur la collaboration et l'entraide. En attendant, si tu as des idées, mets-les-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses de tout ça, que tu sois un enseignant ou un étudiant. Je trouve ça encore une fois très important de travailler main dans la main parce que c'est pas la faute à quelqu'un, c'est un tout qu'on alimente et surtout qu'on a hérité. Ça va, c'est propre? Allez, à très bientôt.